Salut l'équipe, c'est Seraph et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Road to 400. Je sais que ce format il était pas mal attendu parce que vous avez été plusieurs à me le demander sur Instagram. Et donc aujourd'hui il fait son grand retour pour une séance qui plus est, qui est très importante et qui s'est très bien déroulée. Donc actuellement je suis en préparation pour la FNSL Grand Ouest 4 mouvements qui aura lieu le dimanche 4 mai. Tout se passe plutôt bien au niveau de mes lifts. Actuellement je suis en train de perdre du poids donc je suis en train de prendre en progression sur le pull qui est la séance du jour. Et au niveau du push j'avance doucement, tranquillement mais sûrement. Donc par rapport à ça, à savoir qu'il y aura une vidéo YouTube qui sera faite sur ma compétition 4 mouvements, mais également une vidéo YouTube sur la FNSL premier pas, car j'ai deux athlètes qui vont y participer, et pour ceux qui l'ont vu, ça sera dans le même style de vidéo que j'ai fait pour la FNSL Bretagne, donc une vidéo de très bonne qualité avec un vidéaste très qualitatif, et tout simplement j'ai hâte déjà de tourner ces projets et de vous les mettre sur la chaîne YouTube. Bon, en dehors de ça, je vais faire une grande annonce. Si vous avez envie de faire une compétition et de vous tester à une échéance, sachez que les Spartan Lifter et RBC Workout, qui je le rappelle est la salle où je m'entraîne, nous organisons conjointement une compétition de street lifting qui aura lieu le 14 juillet. Il y aura un concept super sympa, mais dans tous les cas je vous invite du coup à follow ces deux entités là et également à me follow sur Instagram pour en avoir plus de nouvelles, mais en tout cas l'échéance va être vraiment pas mal. Et dans le but de pas parler trop longtemps parce que je sais que ce que vous adorez, finalement c'est mon entraînement et les perfs que je vais proposer, on va voir un dernier point ensemble, c'est mon coaching, parce que s'il y en a qui regardent et qui sont pas coachés actuellement et qui veulent exploser leur performance et améliorer leur total, peu importe leur niveau actuel, je propose du coaching en street lifting pour objectif de compétition ou non. Et donc comment procéder? C'est très simple, vous m'envoyez un petit message sur Instagram ou bien vous allez directement dans le lien dans ma bio qui vous amènera à un formulaire de prise de contact, à la suite duquel je prendrai tout simplement contact avec vous pour qu'on échange sur mon coaching, et évidemment tout cela n'engage à rien. Mais si ça vous plaît, on pourra démarrer du coup un suivi ensemble et atteindre vos objectifs. Sur ce, on va pouvoir se retrouver à la salle, à savoir que c'est un dimanche donc forcément il n'y aura pas beaucoup de personnes, mais au moins les plans et le contenu seront de qualité. Et on fonce à RBC, let's go! Bon l'équipe, on est bien arrivé à RBC comme promis. Petite et grosse séance tirage sur ce bloc de picking dans le cadre de ma prépa du coup pour FNSL Grand Ouest. Là c'est limite si je parle pas très fort parce qu'on est très peu dans la salle, je crois qu'on est 5-6 à tout casser. J'ai déjà attaqué l'échauffement, donc là maintenant on va attaquer la montée en gamme pour le muscle up. D'ailleurs par rapport à l'échauffement, je pense que vous avez pu le voir du coup dans les extraits que je vous mets maintenant. J'ai fait un peu d'isométrie sur les tractions. L'isométrie c'est quelque chose que je recommande surtout dans le cadre de gênes ou douleurs tendineuses et articulaires sur les échauffements. Là par exemple je sais que j'ai du mal à me chauffer au niveau du coude et je sais que inclure de l'isométrie haute, de l'isométrie on va dire médiane et de l'isométrie basse, c'est quelque chose qui va me permettre de bien me chauffer au niveau articulaire et tendineux. C'est quelque chose que je peux vous recommander et effectivement aussi pour le squat avec par exemple une chaise ou encore pour le dips en prolongeant votre pose sur le dips du coup en position basse quand vous êtes adepte. C'est pas une solution miracle mais c'est quelque chose que vous pouvez essayer d'inclure dans vos échauffements si vous avez vraiment des gênes qui sont vraiment pénibles et persistantes, et c'est quelque chose qui peut quand même faire la différence sur votre échauffement et votre état d'esprit du coup pour attaquer la séance. En parlant d'attaquer la séance du coup c'est parti, on part sur la montée en gamme et on va bombarder le 4x2 de coups à 12,5 et après on pourra doucement attaquer les tractions. Bon, on est sur la fin de montée en gamme. Je vous l'annonce si vous l'avez pas encore vu, mais effectivement j'ai fait le changement du coup avec Muscle Up poids devant. Je recommande pas de le faire en dessous de 15 kg, mais c'est vrai que là dès ma montée en gamme j'essaie de m'y habituer sur 5 et 10 kg parce qu'en fait c'est un changement qui est assez stratégique. Je change ma technique quand même à cette semaine d'une compétition parce que je sais que normalement ça peut m'apporter plus que mon ancienne technique où j'avais le poids du coup entre les pieds, du fait que j'arrivais tout le temps à perdre le poids à partir de 17, 5, 20 kg, ce qui me pénalisait énormément sur ma trajectoire en Muscle Up. Donc là le fait d'avoir le poids devant, et écoutez, pour l'instant c'est mieux. Après j'ai pas eu encore l'occasion de tester sur du vraiment lourd, donc j'ai très hâte de pouvoir mettre une belle plaque bleue et de pouvoir me faire un meilleur avis là-dessus. Et sinon en dehors de ça, écoutez, je vais vous montrer comment on place le poids du coup par rapport au muscle up poids devant. On se retrouve ici avec le poids. Donc là concrètement le placement après du muscle up poids devant, ça va dépendre aussi essentiellement de vous. Moi je sais que j'aime bien qu'il arrive à peu près au niveau du tibia, ce qui me permet de rester en dorsiflexion du coup sur le muscle up. Il y en a au contraire, ils vont faire pointe des pieds vers le bas en flexion plantaire et donc ils vont forcément redescendre le poids. Et d'autres à l'inverse, ils vont tenter de camoufler leur crippling en le mettant au niveau des quadriceps. Dans tous les cas, ce que je vous recommande surtout pour de la compétition, c'est déjà de vous mettre au niveau de votre ajustement. Et là comme on peut le voir, je suis bien ajusté au niveau de ma ceinture parce que j'ai juste à refermer et ça va être pile poil là où il faut. Si c'était pas le cas, vous enlevez simplement le mousqueton, vous remettez là et puis etc. Ensuite, deuxième petit tips pour éviter que le poids il parte en vrille, c'est justement de venir faire cette petite vrille là, ce qui fait que le poids il va bien rester ici et qui va pas se barrer pendant que vous prenez votre élan. Bon, maintenant assez parlé, on va pouvoir partir du coup direct sur le 4x2 OMU en ODIP.
Bon l'équipe, fin des muscle-up, comme vous pouvez le voir j'ai quand même le smile parce que écoutez 12,5 c'est très bien passé sur le format. Pour ceux qui le savent je suis passé très rapidement d'un PDC à 72,9 kg à 87 kg. Là étant donné que je suis inscrit pour FNSL Grand Ouest en KT de moins de 80, j'ai entamé ma perte de poids, ce qui fait que là actuellement je suis à 82,7 kg à jeun, donc forcément ça se répercute sur le muscle-up parce que en perdant du PDC forcément je peux mettre plus lourd du coup en lest. Et écoutez ça annonce du bon, ça annonce tout simplement que je reprenne mon prime au muscle-up parce que forcément quand on fait une montée de poids on va avoir tendance à mettre moins lourd, et donc au final si j'arrive juste à repasser mes perfs de l'année dernière pour FNSL Grand Ouest 2024, c'est-à-dire 22,5 au muscle-up et 72,5 aux tractions avec un poids du corps de plus 7 par rapport à l'année dernière, ça sera une très belle victoire et même un PR j'ai envie de dire. Bon en dehors de ça on va aller taper un gros single aux tractions, 62,5 kg, et on va procéder directement à la montée en gamme et vous connaissez, je vous reprends après. D'ailleurs s'il y a certains de mes adversaires en moins de 80 pour FNSL Grand Ouest qui regardent cette vidéo, régalez-vous bien sur les perfs. Bon l'équipe ça y est, on y est, le moment le plus attendu de la vidéo et celui où je vais avoir probablement le plus gros watch time, c'est mon single à 62,5, en sachant que forcément c'est un rep max, c'est de la force, donc je sais que vous aimez ces formats là. Déjà si vous êtes resté jusque là pendant que je parle, n'hésitez pas à envoyer tout de suite un petit like, mettez une tempête de flamme aussi dans l'espace commentaire, c'est toujours important pour la force, et on n'oublie pas de s'abonner également, parce que comme d'habitude ça me pousse à essayer d'être plus régulier sur YouTube. Bon je vais profiter de mon temps de repos pour vous faire un petit speech on va dire, donc là concrètement je m'apprête à faire une rep max en format de compétition, et à l'approche d'une compétition vu que c'est mon bloc pré-comp. Ce que je vais mettre en place et ce que je vous recommande de mettre en place si vous êtes dans le même cas que moi, c'est de vous mettre dans des conditions de compétition. Donc ça va inclure pas mal de choses. Déjà avoir un équipement conforme, des standards d'exécution qui respectent aussi les standards de la compétition, c'est-à-dire concrètement là pour la traction je vais mettre en place un dead stop, je vais éviter le keeping et je vais aller chercher de la hauteur tout en simulant les ordres dans ma tête. Il y a également un petit tips qui peut vous aider à vous mettre dans les meilleures conditions, c'est la musique. Là vous avez pu voir que je me suis entraîné tout du long avec de la musique, et pour le coup là je vais la cut parce que le 1x1 c'est un de mes formats dans la semaine et dans mon bloc qui se rapproche le plus d'une compétition. En fait concrètement on peut se dire que c'est des petites choses toutes bêtes, mais c'est des choses qui peuvent avoir quand même une grosse importance, surtout chez certains profils d'athlètes, et en l'occurrence il existe aussi plein d'autres outils si vous voulez aller plus loin, notamment par exemple la visualisation des conditions d'une compétition, c'est-à-dire vous poser pendant 1 ou 2 minutes et essayer de vous visualiser face au public, face aux juges, etc. Ou encore le fait d'augmenter son temps de repos entre séries. Par exemple si vous êtes à 4 minutes d'habitude, essayez de monter aux alentours des 6 à 8 minutes pour vraiment imiter les conditions de la compétition, et vous verrez que déjà si vous vous acclimatez à ces conditions là à l'entraînement, vous aurez beaucoup plus de chances de faire le taf le jour J. Bon sur ce je suis prêt, on y va. Bon messieurs dames, écoutez ce single il est plutôt bien passé, ça annonce vraiment du bon pour FNSL Grand Ouest, là je suis très content de la forme que j'ai. Bon après faut pas parler trop vite parce que du coup il y a le 3x3 à 50 kg qui va suivre. Sinon je reviens sur ce que je disais par rapport aux standards de compétition. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être m'attendre au tournant, mais non, je n'ai pas enlevé ma casquette et la casquette n'est pas autorisée en compétition. Mais si vous voulez me voir sans casquette, écoutez, vous allez devoir attendre la FNSL Grand Ouest pour voir ce qui se cache en dessous. Allez sur ce on attaque les back-off, après le renfort et on est bon. On est de retour dans ce magnifique bureau, donc je pense comme vous avez pu voir que la séance était vraiment pas mal, ça s'est très bien déroulé et ça annonce vraiment du très bon pour cette compétition qui sera la FNSL Grand Ouest 4 mouvements. Donc n'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, car comme je l'ai dit il y a de très grosses vidéos de qualité qui arrivent, notamment les premiers pas où je vais accompagner 2 athlètes et ma propre compétition qui aura lieu à Grand Ouest. On n'oublie pas également d'aller me follow sur Instagram si vous me découvrez actuellement sur YouTube, car c'est l'endroit où je suis le plus actif et en plus de ça je vous apporte quand même pas mal de valeur pour progresser en streetlifting. Pour une demande de coaching d'ailleurs en streetlifting, ça se passera aussi sur mon Instagram. En dehors de ça, n'oubliez pas de donner de la force en likant la vidéo, en la commentant avec, je le rappelle, une tempête de flammes, et n'hésitez pas à me dire si vous êtes resté jusqu'à la fin parce que dans ce cas-là, vous êtes juste des braves. Et évidemment, dites-moi également si vous avez kiffé la vidéo. Bon, sur ce, moi je crois qu'on n'a rien oublié, donc on peut se dire à une prochaine. Ciao.